Donc on se retrouve pour cette première vidéo concernant les réglages du téléviseur LG C5. Ces réglages seront également compatibles avec les séries C4 et G5. Donc nous allons voir ensemble les réglages pour Netflix, Disney et la TNT. Donc là je suis sur Disney+, et j'ai mis Monstres et compagnie, qui a une qualité vraiment incroyable pour ce dessin animé. Donc premièrement, avant toute chose, avant de rentrer dans les détails, vous allez faire deux choses qu'il faut absolument faire. Vous allez aller dans les réglages, ici. Vous allez aller dans Général, et vous allez aller dans Service d'AI. Et vous allez tout désactiver, ces 4 points ici. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous désactivez tout. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est très important aussi, vous allez aller dans économie d'énergie, et vous allez mettre désactiver également l'économie d'énergie. Ça, n'oubliez pas de le faire. Ensuite, on va passer au réglage de l'image. Donc il faut savoir qu'au départ, j'étais pas satisfait du tout de l'image quand j'ai reçu mon téléviseur. J'étais voir comme beaucoup de monde plusieurs forums sur YouTube, et la qualité n'était toujours pas au rendez-vous. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il faut que je regarde vraiment avec ma vision à moi, et donc j'essaie de comprendre les réglages, et de me fier juste à ma vision à moi, à mes yeux. Et je me suis aperçu que les réglages que j'avais trouvés n'étaient pas du tout les mêmes que j'avais vus, un peu à gauche à droite, et en plus ce sont souvent les mêmes réglages qu'on retrouve tout le temps. Vous allez voir, les miens sont totalement différents, et maintenant je suis très content car mon image est vraiment magnifique. Donc l'image que vous voyez actuellement ne reflète pas la qualité que je vois moi en direct, au moment où je fais cette vidéo sur mon écran de télé. Mon image est beaucoup plus jolie que ce que vous voyez là. Donc on va aller dans le mode sélection, image, et donc j'ai choisi le mode cinéma. Voilà, c'est le seul mode qui me convient, je le trouve vraiment parfait. Vous verrez que pour la TNT, on choisira le mode standard. Donc là, pour Disney ou Netflix, vous allez choisir ce mode-là, le mode cinéma. Ensuite, assistant d'image personnalisé, on n'y va pas. Format de l'image, très important, vous mettez original à chaque fois. Analyse du signal, ça très important également, il faut mettre tout le temps activé, vous aurez des fois automatique ou désactivé. Si vous mettez sur automatique ou désactivé, votre image va être tronquée, elle va zoomer. Vous voyez que l'image là vient de zoomer. Il faut vraiment laisser sur activé pour avoir le bon ratio du film. Ensuite, on va aller dans les paramètres avancés, on va aller dans luminosité. Là, j'ai choisi 47. Pourquoi? Parce que je regarde dans un environnement très sombre. Mais je pense que si vous réglez entre 45 et 50, la luminosité OLED des pixels, c'est vraiment parfait, vous verrez. Ce sera le seul réglage que vous pourrez retoucher après avoir effectué tous les réglages que je vais vous proposer, suivant la luminosité de votre pièce. Donc pour une pièce assez sombre, laissez entre 45 et 50. Ensuite, ajuster le contraste, vous laissez à 85. Le niveau de noir, vous laissez à 50. Contraste dynamique automatique, vous le laissez sur désactivé. La luminosité maximale, vous la mettez sur désactivé également. Le gamma, j'ai choisi le BT 1886. Si vous choisissez un gamma de 2.4, ça sera exactement pareil que le BT 1886. Donc moi je choisis celui-ci. Détail presque noir, vous laissez à 0. Et protection des yeux, vous mettez tout le temps sur désactiver. N'oubliez pas de désactiver démarrage automatique du mode filmmaker ici et de désactiver également réduire la lumière bleue. Ensuite on va passer aux couleurs, donc j'ai fait pas mal de changements. Donc les couleurs étaient à la base de 50, j'ai mis 45, pourquoi? Parce que je vais en mettre un peu plus dans les autres options, vous allez voir. Donc la teinte, vous laissez à 0. Et là la gamme des couleurs pour moi c'est très important, ça a changé radicalement mon image. Je voyais beaucoup de gens mettre sur détection auto, mais je trouve que les couleurs sont vraiment fades, assez délavées. Et il faut vraiment mettre original. Voilà, ça va vous rajouter les bonnes couleurs, sans qu'elles soient saturées. Pourquoi? Parce que on a baissé à 45 ici. Si j'avais mis à 50, la couleur aurait été
il y aurait trop de couleurs, c'est pas bon du tout. Donc vous descendez à 45 et vous aurez des très bonnes couleurs, justes et magnifiques. Ensuite dans ajuster, vous pouvez laisser sur désactiver. Alors moi j'aime bien mettre moyen. Voilà, il n'y a pas de grande différence, mais vous pouvez laisser sur désactiver, mais moi je préfère laisser personnellement sur moyen. Ensuite, il nous reste la balance des blancs. Alors là, très gros changement aussi que j'ai effectué par rapport à la majorité des gens. Beaucoup de gens mettent une température chaude de 40 voire 50. Et ça rajoute une image un peu jaunâtre. Donc moi je ne suis pas fan du tout, puisque dans les films, il y a déjà pas mal de chaud. Et donc si vous rajoutez encore du chaud, vous allez avoir une image complètement jaunâtre. Et je trouve que les couleurs ne sont plus justes. Si vous voyez de la neige, elle ne sera pas blanche, elle sera jaune. Et je trouve que mon image s'est totalement améliorée en mettant sur 0 plutôt que 20 ou 30 ou 40 en chaud. Donc n'hésitez pas à mettre sur 0, vous verrez que votre image sera sublime. Et surtout, les couleurs seront beaucoup plus justes. Le reste, on n'y touche pas. Voilà, et il nous reste la clarté. Donc là, ça va être très rapide. Vous allez mettre 0 en netteté. Et tout le reste, vous allez désactiver. Résolution élevée, réduction du bruit MPEG, dégradé fluide. Vous mettez sur désactiver. Cinéma originel, ça, il faut mettre activé, c'est pour respecter la trame du film. Et ensuite, True Motion, je vous conseille vraiment de mettre sur désactiver aussi, vous n'aurez aucune saccade et surtout vous aurez un rendu cinéma. Si vous choisissez les autres options, vous aurez un rendu un peu caméscope feuilleton qui n'est pas du tout adapté au film. Donc si vous voulez le pur rendu cinéma, il faut vraiment mettre sur désactiver. Voilà, ça c'était pour le réglage de Disney. Voilà, maintenant on va aller sur la TNT. On va aller réglage TNT. Donc pour le mode sélection, je vous conseille le mode standard pour la TNT et le mode cinéma pour Netflix et Disney. Donc mettez-vous en standard, ou si vous voulez vous mettre en cinéma, vous pouvez aussi, hein, mais je vous conseille standard. Donc les réglages vont être les mêmes, hein, pratiquement. Donc paramètres avancés, luminosité, j'ai mis également 48. Donc ça, vous pouvez augmenter ou pas. Et après, ça va vous appliquer tous les réglages, hein, comme je vous ai dit. Le seul réglage que vous pourrez retoucher après, c'est la luminosité OLED des pixels. Ajouter le contraste, vous laissez à 85. Niveau de noir, 50. Le contraste désactivé. Luminosité désactivé. Gamma, toujours le même. Le BT 1886. Détail presque noir 0. Protection désactivée. Les couleurs, ça va être pareil. On va mettre 45. Profondeur de couleur, teinte 0. Gamme des couleurs, vous mettez sur original également, plutôt que détection auto. Ajuster, vous pouvez laisser sur désactiver. Moi j'ai mis sur moyen. Et ensuite la balance des blancs, là j'ai rajouté un peu de chaud. Donc je ne regarde pas du tout la TNT, mais je trouve que c'est un peu meilleur en ayant mis à 20 plutôt qu'à 0. Là, vous avez vu, il n'y a pas de gros changements. Pour le reste, on n'y touche pas. Et la clarté, vous allez mettre 0 en netteté. Et le reste, vous allez tout désactiver. Cinéma originel, je vous conseille de mettre activé. Et True Motion, vous laissez sur désactiver. Encore une fois, ça il faut le mettre tout le temps sur désactiver. Donc on arrive à la fin de cette première vidéo. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo concernant les réglages Blu-ray. Ensuite, il y aura une autre vidéo concernant les réglages HDR pour les films HDR et YouTube. Et ensuite, il y aura une dernière vidéo concernant les réglages pour les jeux vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous aurez une très belle image. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se dit à très vite. Merci à vous. Très bonne soirée.